Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin. Toute la gloire te revient, Père. En contrôle de ce moment, et bien parler, Seigneur. Que ta parole qui va sortir aujourd'hui rentre dans notre esprit et dans notre vie et qu'elle apporte la vie à l'abondance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je vous remercie, Seigneur, pour cette journée. Je remercie notre papa, le représentant légal, de m'avoir envoyé ici. Merci beaucoup à Pasteur Kono et à maman de m'avoir accueilli. À toute l'église aussi. À tous ceux qui se sont occupés de moi. Merveilleux Cordon Olivier. Dieu vous bénisse à mon âme. Merci pour l'accueil. Merci pour les cadeaux. J'ai passé une belle semaine avec vous. Et je rentre avec les bons souvenirs. Amen. Amen. On va aller dans Nombre chapitre 14. Nous avons deux passages à lire ce matin. Nombre chapitre 14 et puis 1 Samuel chapitre 30. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. L'assemblée a dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte. Que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel fait-il aller et nous fait-il aller dans un pays où nous tomberons par l'épée? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? 1 Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Ils avaient brûlé et détruit Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait. David arriva et la ville était brûlée. Et les femmes et les enfants étaient amenés captifs. Ils élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui dit: poursuis, tu atteindras et tu délivreras. David se mit en marche. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand. Amen. Amen. Alors voilà deux histoires des personnes qui ont pleuré. Voilà. Voilà Moïse qui est à la conquête avec le peuple. Et les enfants murmurent. Ils regrettent, ils disent: pourquoi nous ne sommes pas morts en Égypte?
Pourquoi nous allons mourir dans ce désert? Pwani sengeli tuya kukufa na uma oyo. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Esengeli malamu koleka te pona biso tozonga na Ezipito. Voilà les gens qui sont sortis après 430 années d'esclavage. Tala uta bato babimaki ko uta bambula mikama na tuku misato. Ils ont reçu les promesses du Seigneur Bazwa ki oyo ezaki bilaka ya de nkolo. les amener dans un pays promis. Ya komema bango na mboka oyo elaka. Ils ont souffert, ils ont marché. Balelaki banyokomaki na Mais kotambola. lorsqu'ils sont à la porte de la terre promise, Kasi tango bakomi na ekuke ya mboka ngo elaka. lorsqu'ils sont sur le point de rentrer dans leur promesse, Tango banga bakoma basimba elaka na bango. tout ce qu'ils trouvent à dire, Nyonso baza na ngwa koloba. c'est ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Esengelaki te to pe eleki malamu te tozonga na Ezipito. Mais c'est un peuple qui avait les promesses. Ezalaki libota oyo bazalaki na bilaka. Tu as les promesses. Oza na bilaka. Devant la difficulté, Liboso ya mikakatano. devant l'opposition, Liboso ya bepimelo. avec les promesses, Na bilaka. ils ont souhaité retourner en arrière. Bango balukaki bazonga na bango na sima. Ils ont souhaité retourner en Égypte. Bazwaki mokano bazonga na Ezipito. Je suis venu dire à quelqu'un en clôturant ce séminaire ce matin, Naye koyebisa moto moko kosilisa likindo to tu ne retourneras pas en Égypte au nom de Jésus. Okozonga te na Ezipito na kombo ya Tu ne Yesu. retourneras pas dans le monde au nom de Jésus. Okozonga te na mokili na kombo Tu ya ne Yesu. retourneras pas à ce que tu as vomi au nom de Jésus. Okozongela te oyo sanzaki Tu ne na kombo na retourneras Yesu. pas à la prostitution. Okozonga te na bondumba. Tu ne retourneras pas voler pour vivre. Okozonga te na koyibaka po bika. Parce qu'avec Christ, on ne rentre pas en arrière, mais on va de gloire en gloire. Pona Kristo bazonga sima te bakendaka nkembo likolo ya nkembo. Tu as tant souffert toutes ces années. Onyokomi bambula nyonso oyo toleka. Tu es sur le point d'entrer dans ta percée. Ozali na ekuke na esika okota na ekuke na yo. Mais à cause de la souffrance de la situation, tu veux rentrer en arrière. Kasi na ntina minioko ya likambo lingo zonga sima. C'est un peuple qui a vécu le miraculeux. Ezali libota oyo babikaki bikamu C'est un isi. peuple qui a vécu le surnaturel. Babikaki oyo eza likolo ya bomoto. Ils ont vu les 10 plaies frapper en Égypte. Bamonaki bapota somi oyo ebetaki na Ils Ezipito. ont vu la mer rouge s'ouvrir. Bamonaki mai ya monana Ils sont kofungwa. passés à sec. Balekaki ya L'armée kokauka. de Pharaon a été engloutie. Lipinga ya falo emelamaki na mai. Ils ont vu la manne descendre et ils ont mangé. Bamoni mana kokita pe baliaki. Ils ont vu les cailles se répandre et ils ont mangé. Bamonaki bandeke pe baliaki. Ils ont vu les eaux amères de Mara se changer en eau douce. Bamonaki mai ya bololo ya mara kokoma na mai ya sukali. Mais aujourd'hui, devant un rapport, Lelo kana kolobela bino. juste un rapport, Kaka kolobela. qui n'ont même pas vérifié, Oyo bango batalaki kutu qui te. n'ont même pas validé, Oyo bango bandimaki kutu te. ils commencent à pleurer. Babandi kolela. Ils commencent à décourager les autres. Bandi kolembisa basusu. Et ils veulent voter un chef pour retourner en Égypte. Balingi bapona mokonzi moko bazonga na bango na Ezipito. Comment l'histoire a commencé? Lisolo ebandaki ndenge nini? Au chapitre 13, Na mokapasomi na misato. l'Éternel dit à Moïse, Yawa lobi na Mose. envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Tinda bato pa banonga mboka ya Kanana. Et Moïse les envoya. Pe Mose atindaki bango. Et au verset 27, il dit à Moïse, Na tele tuku bale na samba lobi na Mose. nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Tokuti na mboka oyo tindaki biso. À la vérité, Ya solo. c'est un pays où coule le lait et le miel. Ezali penza mboka oyo pena mafuta nzoi na miliki Et ezali. voici les fruits. Pe tala bambuma. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Kasi liboto ba ofana na mboka na baza na nguya. Les villes sont fortifiées, Engumba ngo eza ko batela ma. très grandes. Eza monene. Et nous y avons vu les enfants d'Anak. Pe to moni bana ya Anak. Caleb fit taire le peuple. Caleb akangisaki liboka Il libuta. dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Abito mata to kanga mboka pe to kolonga bango. Mais les hommes qui étaient allés leur dire, Kasi bato bakende kolobela bango. nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, Tokoki ko mata te kotelemela libota. car il est plus fort que nous. Po baleki biso na makasi. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Pe batalisaki yango bagangaki liboso bana Israël mboka o banonga Il ki. dit, le pays que nous avons parcouru, Babi mboka o to tamboli. c'est un pays qui dévore ses habitants. Ezali mboka o eliaka bato nango Tous bavanda. ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ba nyonso o tomoni bato bilombe minene Nous minene. avons vu les géants, Tomoni bato bingambe. enfants d'Anak. Bana ya Anak. Et face à eux, Pe liboso na bango. nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Tozalaki na miso na bango pe ya biso lokola mabanki. Alors ils sont revenus de l'exploration. Ba wuti kononga. Et la majorité a donné un discours. Ebele balobaki. Et la minorité a donné un discours. Pe mokepe balobaki. Il y avait quelque chose de positif et de négatif dans ce qu'ils ont dit. Ezalaki eloko moko ya malamu pe ya mabe na o Mais balobaki. le négatif a pris plus de place que le positif. Kasi oya mabe ezwaki esika ebele koleka Ils oya ont dit malamu. oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. Iyo mafuta nzo ezali. Voici les preuves.
Mais il y a des gens qui habitent là-bas. Ils sont puissants. Les villes sont fortifiées. On a vu des géants. On a vu les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens et les Cananéens. Il dit c'est un pays qui dévore ses habitants. On a vu des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Voilà le rapport qui a fait trembler tout un peuple. Voilà le rapport qui leur a fait pleurer toute la nuit. Parce que nous avons vu des géants. Est-ce qu'ils se sont battus? Non. Est-ce qu'ils ont engagé une guerre avec eux? Non. Ouais, le pays dévore les habitants, mais est-ce que le pays a dévoré un des leurs? Non. Nous avons vu des géants, des enfants d'Anak. Est-ce que ça veut dire qu'il peut nous battre? Non. Quel est le rapport que tu as reçu? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Qu'est-ce que ton école t'a dit? Qu'est-ce que ton patron t'a dit? Qu'est-ce que ton mari t'a dit? Quel rapport on t'a donné ce matin pour que tu regrettes pourquoi tu es venu au Seigneur? Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. J'avais mes copains, ils me donnaient de l'argent. Maintenant que je suis à Jésus, les choses sont difficiles. Il dit les Amalécites habitent le pays. Et tous ces peuples aussi. Mais si on retourne à Exode chapitre 3. En fait c'est un peuple. Lorsqu'ils ont vu ces gens, ces Jébusiens, ces Étiens, ces Cananéens, ça devait être le temps de leur célébration. Ça devait être le temps où ils devaient proclamer une fête. Parce que leur percée était là. Parce que leur délivrance était là. Quand la souffrance est intense, quand les promesses du Seigneur semblent durer, tu vas te concentrer sur la souffrance que tu vis et tu vas oublier les promesses que Dieu t'a données. Je viens te dire ce matin que les promesses de Dieu sont oui et amen. Peu importe le nombre d'années que tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu, ces promesses vont s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un menteur. La longueur du temps que tu attends n'est pas une preuve que Dieu n'est pas capable d'agir. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu sera toujours à l'heure avec toi. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit à Exode chapitre 3? Au verset 8, il a dit à Moïse: je suis descendu pour le délivrer mon peuple de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays. Écoute bien, dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et au verset 15, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: l'Éternel, le Dieu votre Père, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Il dit: rassemble les enfants d'Israël et dis-leur: j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Et j'ai dit: je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays où les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, dans un pays où coule le lait et le miel. Pour le peuple, que leur délivrance était là, qu'ils étaient à quelque part de la terre
promise. Ils se sont concentrés sur le mal. Mais ils ont oublié le bien que Dieu a dit. Les Éviens, les Amoréens, ce n'était pas une révélation. Si les anciens d'Israël s'étaient souvenus de ce que Moïse leur avait dit. Si le peuple s'était souvenu que Moïse leur avait dit. Dieu va nous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Ils ont attesté en vérité. Il y a le lait et le miel dans ce pays. Mais lorsqu'ils ont vu les géants, ils ont eu peur. Ils ont tremblé. Je viens te dire ce matin, l'opposition, peu importe la grandeur de tes ennemis, peu importe la grandeur de tes problèmes, ils ne peuvent pas dépasser Dieu. Quand Dieu t'a donné les promesses, Dieu savait qu'il y aurait des géants sur ton chemin. Dieu savait qu'il y aurait l'opposition. L'opposition n'est pas un signe de la faiblesse du Seigneur. Au contraire, si tu laisses faire l'opposition, tu verras la puissance de Dieu se manifester à travers l'opposition. Nous avons tous reçu les promesses. Accrochons-nous aux promesses du Seigneur. Peu importe tout ce qui va contredire ce que Dieu a dit. Mais lorsque Dieu a parlé, il a parlé. Ils n'ont pas vérifié ce qui a été dit. Souvent nous voulons nous fier à ce que nous voyons, au lieu de nous fier à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a le temps qui passe. Il y a des mois, il y a même des années. Entre ce que Dieu t'a dit et le temps où effectivement ça va arriver, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tu vas endurer beaucoup de souffrances. Mais n'adopte jamais la mentalité de sauterelle. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Tu ne peux pas avoir un Dieu puissant et tu adoptes une mentalité de sauterelle. Si Dieu t'a donné les promesses, il n'est pas un menteur. Il a déjà mis toutes les provisions en place pour que tu rentres et que tu prennes possession de ces promesses-là. Alors je viens t'encourager ce matin à tenir bon et à persévérer et à te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. C'est facile lorsque tout va mal de blâmer le Seigneur. Mais peux-tu te souvenir de ce qu'il a fait hier, de ce qu'il a fait avant-hier? Peux-tu te souvenir de ce qu'il a fait il y a 1 an, il y a 5 ans? Alors si tu peux t'en souvenir, alors tu sauras que ce même Dieu qui a fait cela, il est capable aussi aujourd'hui de te faire un miracle encore. Ne te concentre pas sur 1% de négatif que tu vois et tu oublies 99% de positif que tu as vu aussi. Nous avons souvent tendance à croire plus aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Nous sommes plus positionnés à entendre quelqu'un nous dire du mal de quelqu'un qu'à entendre quelqu'un nous dire du bien de quelqu'un. Il n'en devrait pas être ainsi. C'est pourquoi ils ont perdu de vue ce que le Seigneur avait dit. L'opposition est souvent un signe que tu es déjà arrivé à ta destination. Et tu dois vaincre cette dernière bataille pour rentrer dans ta percée. La majorité a fait pleurer le peuple. Ils l'ont fait pleurer. Nous allons retourner en arrière. La voix de la majorité n'est pas souvent celle qui a raison. Mais
Même si 20 médecins se sont réunis et t'ont donné le même diagnostic, ce n'est pas vrai. Ne te laisse pas influencer par la multitude. Par ceux qui sont nombreux. Sache que toi et Jésus, vous êtes déjà une majorité. Toi et Jésus, vous êtes la majorité. Alors toi, regarde ce que Jésus t'a dit. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Moi, j'ai toutes les promesses de Dieu. Depuis que j'ai cru. Toutes les paroles prophétiques qui m'ont été données, je les enregistre, je les écris. J'ai des cahiers, j'ai des classeurs. Quand les moments difficiles arrivent, où le diable veut me prouver que Dieu a menti, je retourne fouiller mes classeurs. Je relis toutes les promesses de Dieu. Je réécoute tout ce que Dieu m'a dit. Et ça me donne la force de me lever. Et ça me donne la force de continuer. Parce que le chemin est encore long. Si tu te décourages aujourd'hui, tu ne sauras jamais ce que Dieu pouvait faire demain. Si tu te décourages demain, tu ne sauras jamais ce qu'il était capable de faire après-demain. J'aime voir la puissance de mon Dieu en action. Quand l'opposition arrive, je suis contente des fois. Parce que je deviens une spectatrice. Je me mets en arrière. Et je vois mon Dieu en train d'agir à ma faveur. Oh, Dieu est bon. Il était écrit que je devais mourir à 49 ans. Il y a 22 ans, j'ai fait une vision. Les gens sont venus me chercher. Je leur dis, mais je ne peux pas mourir. Je ne peux pas vous suivre. Je dois servir le Seigneur. Ils m'ont dit, ok, on s'en va. Mais on reviendra te chercher à 49 ans. Ça fait plus de 20 ans de cela. J'ai oublié cette vision-là. Et en début d'année 2020, au début du confinement, j'ai 2 visions que Dieu me donne. Je n'arrive pas à bien interpréter, mais je sais que ce que je vois n'est pas bien. Je vois il y a la mort dedans. Alors j'appelle un homme de Dieu qui interprète très bien les rêves. Il ne me connaît pas beaucoup, mais on est en contact. Il ne connaît pas ma vie. Alors il commence à me parler de moi. Il me dit, dans votre famille, les gens qui ont une grande destinée meurent jeunes. Ils n'arrivent pas à 50 ans. Et Dieu me montre que tu as bientôt 49 ans. Et que ces forces-là viennent te réclamer. Je vois que tu es en train d'aller au Cameroun. Mais ne mets pas pied au Cameroun. Si tu vas, ce que tu as vu, c'est ton corps qu'on va ramener. C'est là où je me suis souvenu de la vision que j'ai eue il y a plus de 20 ans. J'ai dit, c'est vrai, le 31 mai, j'aurai 49 ans. Et mon oncle que j'ai vu dans la vision était décédé aussi à 49 ans. Et je réalise que je commence à voir que la plupart des gens qui sont morts, mon papa, ils sont tous morts début cinquantaine. On est en mars. J'ai acheté mon billet d'avion. J'ai pris mon visa. Il me dit, ne bouge pas. J'ai fait asseoir ma famille. Je leur ai expliqué. J'ai dit, on va jeûner, on va prier. Parce qu'il n'y a aucune réclamation familiale qui est plus puissante pour venir me chercher. Je connais, Dieu m'a dit jusqu'à quelle année à peu près je vais vivre. Donc ils ne peuvent pas me prendre maintenant. J'ai prié. J'ai demandé au Père comment diriger mes prières. Je vais dans ma bibliothèque. Je prends un livre de Rebecca Brown. Elle parle du ministère des anges. Je lis. Et le Seigneur me dit, invoque
appelle-moi pour envoyer les anges à ton secours. J'ai fait un jeûne d'Esther. Et je remerciais le Seigneur pour les anges de les envoyer combattre pour moi. Et au dernier jour du jeûne d'Esther, Dieu a montré un ange géant qui allait dans mon village. Parce qu'il y a des endroits où on enterre les enfants là-bas, on enterre la famille. Parce que mon grand-père était de la royauté. Dieu a montré un ange qui allait dans mon village, qui a ouvert le tombeau et qui m'a sorti. Qui a ouvert le tombeau et qui a sorti chacun de mes enfants. Mon mari dit je ne comprends rien. Ces enfants sont congolais. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans les cimetières du Cameroun? Dieu a montré notre ange qui est venu avec une épée géante et qui a brisé la chaîne de la mort. Que Dieu brise ta situation difficile ce matin. Que Dieu envoie ses anges et qu'ils combattent pour toi. Je ne suis pas morte. J'ai bien célébré mes 49 ans. Et je suis bien vivante aujourd'hui. Mais le 25 décembre, ma tante directe avec qui on a grandi, elle est décédée à 49 ans le 25 décembre. Les réclamations l'ont prise. Mais moi, les réclamations ne m'ont pas prise. Parce que tu sers Jésus. Parce que tu es utile à ton église. Parce que tu es utile à l'évangile. Jésus va te garder en vie au nom de Jésus. Amen. Il va t'accorder une longue vie. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Il est le Dieu d'alliance. Dieu a dit, j'ai cherché dans ta famille qui pouvait prêcher l'évangile. Dieu dit, c'est toi que j'ai trouvé. Alors si Dieu m'a trouvé pour prêcher l'évangile dans ma famille, je ne peux pas mourir avant le temps. Amen. Voici David qui pleure aussi avec le peuple comme les autres ont pleuré. Mais il y a une différence entre les deux pleurs. Le peuple de Canaan, le peuple de Moïse, ils pleuraient, mais ils avaient les promesses en main. Ils étaient déjà arrivés proches de leur percée. Ils ont voulu rentrer en arrière. Quand on arrive à 1 Samuel 30 à Tiglac, David a tout perdu. Les promesses de Dieu sont loin, il ne s'en souvient même plus. Ce n'est qu'un lointain souvenir qui date de longtemps. Toutes les années qui ont suivi, c'était la fuite. C'était la souffrance pour fuir Saül qui le pourchassait partout. Rendu ici, le chapitre 27 nous dit, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Mieux vaut pour moi me réfugier dans le pays des Philistins. La souffrance était devenue difficile. Saül le persécutait avec son armée partout. David avait couru, il était fatigué de fuir. Il dit, mieux vaut aller me jeter dans le camp de l'ennemi. Quand les promesses tardent à venir, attention, ne prends pas de raccourcis. Ne fabrique pas tes propres promesses. Ne fabrique pas la solution. Quand la promesse a tardé à venir, Sarah dit à Abraham, prends ma servante et fais un enfant avec elle. Et nous connaissons la suite. Quand les promesses tardent à venir, ne force pas le miracle. Ne manipule pas les choses. Ne manipule pas les événements. Ne commence pas à venir dire, oh j'ai rêvé que ce frère devait m'épouser. Et tu vas dire, frère, j'ai rêvé que tu devais m'épouser. Tu n'as rien rêvé du tout.
Même si tu as rêvé, c'est pas ce frère-là que tu as vu. Le mariage n'est pas forcé. Ne fabrique pas ton miracle. David rentre chez les Philistins. Ce n'est plus l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est plus l'homme avant d'agir qui va dire je vais consulter l'Éternel. Dans les chapitres qui suivent le chapitre 30, tu n'entends pas David consulter l'Éternel. Mais tu entends David se dire en lui-même. Il a dit à Dieu, bon, comme toi tu tardes d'agir, comme tu ne vois pas tout ce que tu traverses, moi-même je vais reprendre ma vie en main. Et je vais aller me réfugier chez les Philistins. Il est resté 1 an et 4 mois là-bas. Il n'a pas chanté de cantique à l'Éternel durant cette période-là. Il n'a pas écrit les psaumes à l'Éternel. Au contraire, lorsqu'ils allaient faire les guerres avec le roi, le roi pensait que lui, il allait tuer les gens d'Israël. Mais lui se tournait vers les villages éloignés et il tuait les Philistins. Et il revenait mentir au roi, non, j'ai tué les gens ici à Juda, ainsi de suite. Il était devenu menteur et manipulateur. De plus en plus, il ressemblait à Saül qu'il essayait de fuir. Jusqu'au jour où les gens disent au roi, nous ne pouvons pas aller en guerre avec lui. Il risque de se retourner vers nous. Quand il retourne à Tsiklag, Tsiklag a été détruit, brûlé. Les autres n'avaient pas de preuves que les géants pouvaient les combattre. Mais lui, il avait les preuves de ses problèmes. Le feu était là. L'incendie était là. Les femmes et les enfants avaient été amenés prisonniers captifs. Donc lui au moins il avait raison de pleurer. Tous ont pleuré. Mais après les gens se retournent pour vouloir les lapider. Ça c'est l'église aujourd'hui. Quand tout va mal, on se retourne contre le pasteur. On met la faute sur le pasteur. On blâme le pasteur. Mais tu oublies que le pasteur souffre aussi. Ils ont oublié que David aussi, on avait amené ses 2 femmes. On avait amené ses enfants. Quand David a vu la mort, c'est pas Dieu qui a envoyé David chez les Philistins. C'est Dieu lui-même, quand les promesses ont tardé, qui a choisi le chemin qu'il allait prendre. Mais Dieu dans sa bonté et dans sa miséricorde, même si nous voulons faire nos choses de nous-mêmes, il ne nous abandonne jamais. Dans la nouvelle alliance, il est toujours avec nous. Et peu importe où tu es tombé ce matin, dans quel puits tu es ce matin, Dieu est à côté de toi. Lève les yeux vers lui. Dis-lui, Seigneur, tiens ma main. Sors-moi de la débauche. Sors-moi de l'impudicité. J'essaye, mais c'est difficile d'arrêter. Mais je dois arrêter. Si tu es sincère, si tu lui demandes de te secourir, il va le faire. Parce que Dieu avait un plan pour David. Dieu ne pouvait pas le laisser à la merci des Philistins. Et après longtemps, on entend David consulter l'Éternel. Ah David, on commence à te retrouver. Tu réalises que tu es dépendant de Dieu. Tu réalises que sans lui tu ne peux rien, tu n'es rien. Même si tu veux prendre ton propre chemin, ce chemin finira par te décevoir. David consulta l'Éternel. Lorsque tu attends les promesses de Dieu et que les promesses tardent à venir, ça affecte ta vie de prière. Ça affecte ta communion avec Dieu. La première des choses à faire, c'est de te réconcilier avec le Seigneur. Retourner dans ton lieu de prière. Rebâtir ta communion personnelle avec Dieu, qui a été rompue à cause du doute et de l'incertitude.
David a consulté l'Éternel. Et le Seigneur a répondu. Parce que quand tu lui tends la main, il répond toujours. Dieu dit poursuis, tu atteindras, tu délivreras. Et David se mit en marche. Je prie que tu te mettes en marche ce matin au nom de Jésus. Que tu te lèves de découragement. Que tu te lèves de l'anxiété et du doute. Que tu retournes à ce que Dieu t'a dit. Que tu te fortifies. Parce qu'il n'a pas menti. Et ce qu'il a dit, il accomplira. Il accomplira. Il accomplira certainement. Ne te décourage pas ce matin. Ne regarde pas aux moqueries des gens. Ne regarde pas à ceux qui, soi-disant, évoluent ou avancent. Mais regarde en ce Dieu en qui tu as cru. Hébreu nous dit au chapitre 10 verset 32. Souvenez-vous des premiers jours où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous avez été exposé aux opprobres, aux tribulations. Il dit vous avez eu de la compassion pour des prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, en sachant que vous aviez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Souviens-toi des premiers jours, quand tu acceptais Christ, ce que tu as perdu, les combats que tu as eus, ce Dieu-là t'a relevé. Et il te dit, prends courage, persévère. Ne te retire pas. Se retirer ne veut pas nécessairement dire que tu vas quitter l'église. Tu peux toujours venir à l'église, mais tu sais que tu n'es plus là. Tu viens par formalité, mais au fond de toi, tu n'as plus le goût des choses de Dieu. Parce que Dieu t'a déçu, parce que tu attends. C'est comme si Dieu aime les autres et toi Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Dieu lui dit poursuis. David se met en marche avec 600 personnes. Arrivé à Bézor, il y en a qui sont en arrière qui restent. David continue avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la majorité comme j'ai dit. C'est que tu es Dieu avec toi. Même si tout le monde te rejette, si tout le monde t'accuse, si Dieu connaît la vérité, c'est assez. David a pris 600 personnes. 200 étaient trop fatigués, ils sont restés. Il avance avec 400. 200 encore s'arrêtent. Esprit de retard, esprit de délai. Là où David était, il devait accélérer. Il ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Il ne pouvait pas se permettre de traîner. Ça faisait des jours que les femmes et les enfants avaient été amenés captifs. On aurait pu les tuer, on aurait pu les violer. Donc là où David était, il n'avait pas besoin d'être entouré d'une armée de personnes, mais qui allait l'alourdir
qui allait retarder sa marche. Pendant que tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu, qui est dans ton environnement? Avec qui marches-tu? À qui est-ce que tu te confies? Peut-être tes promesses retardent parce que la personne qui retarde tes promesses marche tous les jours avec toi. Il y a des personnes, tant qu'ils sont dans ta vie, Dieu n'agira pas. Il y a des personnes, quand ils sont dans ta vie, ils vont bloquer ta vie. Abandonne ton Lot ce matin. Abandonne ton Judas ce matin. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup de personnes. Tu n'as pas besoin d'être la star. Tu n'as pas besoin d'avoir un fan club. Toi et Jésus, c'est assez. David avait besoin d'accélération. Et voici Dieu qui l'accélère à travers un homme égyptien qu'il trouve. Il le trouve malade. Et ils lui disent: qui es-tu? D'où viens-tu? Il dit: non, je suis un Égyptien au service d'un homme amalécite. Il y a quelques jours, nous avons fait incursion à Tsiklag. Oh, Tsiklag. Oh, tu étais parmi ceux qui ont brûlé Tsiklag. Oh oui, j'étais parmi ceux qui ont brûlé Tsiklag. Ok, donc si tu étais parmi eux, tu as été malade, peut-être on t'a laissé en arrière. Mais ça veut dire sûrement que tu connais là où ils sont partis. Avec nos femmes et avec nos enfants. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me faire descendre vers la troupe? C'est comme ça que cet homme, Dieu l'a utilisé comme un accélérateur divin, comme une vitesse divine, pour raccourcir le temps de David et pour l'amener directement là où il devait récupérer sa femme et ses enfants. Pendant que tu attends les promesses du Seigneur, au lieu de te fier à ce que tes yeux voient, au lieu de vouloir imiter la solution qu'une autre personne va te donner, au lieu d'être rempli de toutes sortes de complexes, qu'est-ce que Dieu te dit? J'ai dit que Dieu n'est jamais en retard. Je ne sais pas depuis combien d'années tu attends, mais Dieu n'est pas en retard. Dieu est le Dieu de l'accélération divine. Il a une notion qui peut t'accélérer. En 24 heures, Joseph est sorti de la prison. Il est entré dans la présidence. En 24 heures, sa destinée a changé. Un jour, j'ai crié à Dieu. Je dis: Seigneur, je te sers. Mais regarde comment les autres avancent. Regarde comment les autres bâtissent. Seigneur, il ne faut même pas 1% de ce que je fais pour toi. J'avais le cœur dans l'amertume. Et le Seigneur me dit: est-ce qu'une nation peut être bâtie en une journée? Je dis: mais ça c'est Ésaïe 66. Et j'ouvre ma Bible. Il dit: oui, une nation peut être bâtie en un jour. Logiquement, une nation ne peut pas être bâtie en un jour. Ça prend des siècles et des années pour bâtir des nations. Voici ce que le Père me dit: ne jalouse personne, n'envie personne. En une fraction de seconde, je peux changer ta vie. En une fraction de seconde. 2 Pierre 3 nous dit au verset 8: devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu crois que tu as perdu 20 ans, même si tu crois que tu es en retard de 10 ans, Dieu te dit qu'à ses yeux, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Qu'est-ce que ça veut dire? En un jour, Dieu peut te donner ce que tu n'as pas eu
Dans les 5 dernières années, dans les 10 dernières années, dans les 30 dernières années, même dans les 40 dernières années, en une journée, Dieu est capable de venir te donner toutes ces choses-là. En un jour, on peut te fiancer. Cette même journée, on peut te doter. Cette même journée, tu peux te marier. Cette même journée, tu peux tomber enceinte. Cette même journée, tu peux acheter une maison. Que Dieu libère l'onction de l'accélération divine d'avoir vu ce matin. Au nom de Jésus. Et que tout ce qui a retardé, qu'en une fraction de seconde, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Laisse-moi te dire ce matin, même si ce que tu demandes à Dieu, même si ce que tu demandes au Seigneur, même si ça n'existe pas, même si ça n'existe pas, parce qu'il t'aime, parce qu'il est puissant, parce qu'il est ton Dieu, il est capable de fabriquer ça juste pour toi. Il est capable d'amener ça à l'existence juste pour toi. Abraham a dit à Dieu, je m'en vais, je n'ai pas d'enfant. C'est Eliezer qui sera mon héritier. Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Même si tu es vieux, fatigué, il y a un enfant qui va sortir de tes vieilles entrailles. Je viens te dire ce matin, peu importe le nombre d'années que tu as attendu, ton Dieu n'est pas en retard. Ses promesses sont oui et amen. En une fraction de seconde, il peut te donner un contrat de milliers de dollars. Il peut te donner des contrats de milliers de dollars. En une journée, Dieu peut mettre quelqu'un sur ton chemin qui va changer ta destinée à jamais. Il va te dire, je viens d'Amérique. Tu m'as aidé. Peut-être tu l'as conduit en voiture. Il va te demander, est-ce que tu veux venir avec moi aux États-Unis? En une journée, tu vas voir, il peut te faire un passeport et tu pars aux États-Unis avec lui. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne pleure plus. N'envie pas ceux que tu crois qu'ils sont bénis. Aujourd'hui, je n'en vis plus. Je ne jalouse pas. Quand je vois les gens avec leurs choses, je dis gloire à Dieu pour eux. Parce que je sais que Dieu a quelque chose pour moi. Je ne dis même pas, oh Seigneur, comme ce que tu lui as donné, donne-moi aussi. Souvent nous disons ça, mais ce n'est pas bien de dire ça. Tu ne peux pas dire à Dieu, ce qu'il t'a donné, il va aussi me donner. Peut-être Dieu a plus pour toi. Pourquoi toi tu veux te limiter à ce que Dieu lui a donné? Pourquoi tu veux te limiter à ce que Dieu lui a donné? Ne commence pas à confesser, Seigneur, oh donne-moi aussi comme lui. Dis Seigneur, donne-moi au-delà. Donne-moi au-delà. Je ne veux pas ce que toi tu as. Alléluia. Amen. David a été accéléré à travers ce garçon qui a servi d'accélérateur. David est parti. La Bible dit qu'il a tout sauvé. Il a tout délivré. Il ne manqua personne, ni petit ni grand. David ramena tout. Dans la souffrance, il y a des choses que tu as perdues. Il y a des choses que le diable a peut-être volées. Mais Dieu va tout te redonner. Amen. Tu ne marcheras pas dans le plan B de Dieu. Tu marcheras dans le plan original qu'il avait pour toi. Les choses originaux que le diable t'a volées, Dieu, il va te les rendre. Il te les rendra. Et il te donnera au-delà. Même les années que tu as perdues. Parce que souvent nous perdons les années. Nous tournons en rond. Un jour j'ai dit à Dieu, Père, redonne-moi les années que j'ai perdues. Pour que je puisse accomplir ce que je devais accomplir.
Quand j'ai prié comme ça, Dieu a donné le message à quelqu'un. Il dit, dis à ma servante qu'elle vivra au-delà de la soixantaine passée. J'ai compris que ce que Joël avait dit était vrai. Que Dieu te redonne les années que la sauterelle a volées. Que Dieu te redonne l'onction, la force, la puissance que tu avais quand tu as cru. Tu intercédais, tu priais, tu étais fort en esprit. Mais à cause des problèmes, tu t'es découragé. Tu ne pries plus comme avant. Tu avais des visions, tu avais des paroles prophétiques, tu ne les as plus. Mais je prie que Dieu restaure cela aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que tout ce que tu as perdu, que Dieu puisse les ramener. David après s'est réconcilié avec les anciens, avec le peuple. Réconcilie-toi avec Dieu. Mais après, va te réconcilier avec tes frères et sœurs de l'église. Parce que David a pris le butin et il est venu partager avec le peuple. Dans ta souffrance, ne reste pas à la maison. Ne dis pas, oh, ça fait 5 ans, je me suis mariée, je ne suis pas encore enceinte, j'ai honte d'aller à l'église. Il y a l'autre maman qui venait de se marier, elle est déjà enceinte. Ne reste pas à la maison. Reviens au milieu de tes frères et sœurs. Le verset 26 dit, David a envoyé une partie de butin aux anciens de Juda. Il dit, voici un présent. David s'est réconcilié avec ses collègues. Réconcilie-toi avec ton pasteur. Réconcilie-toi avec ton église. Et sache que tu n'es pas le seul à attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. La Bible dit que les mêmes souffrances sont imposées à tes frères partout dans le monde entier. Ne crois jamais que tu es le seul à souffrir. Et tu deviens aigri. Tu deviens amer. Tu deviens méchant. Maman, tout le monde souffre. Chacun de nous a quelque chose qui peut t'expliquer que ça ne va pas. Un jour quelqu'un me dit, ah toi tu es bien, tu ris toujours, tu n'as pas de problème. Je lui ai dit, ah, tu veux que je te sorte mon CD? Si je te sors mon CD, tu vas dire à Dieu d'abord de te laisser, de m'exaucer d'abord. Tu vas dire à Dieu, pardon, pour moi est petit, commence d'abord par elle. J'ai dit je ris parce que j'ai choisi de rire. Si je ne riais pas, je serais déjà morte. La vie n'a pas été facile pour moi. Le ministère n'a pas été facile. Mais c'est la joie de Dieu qui a été ma force jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas choisi le bonheur. Le bonheur dépend des choses. Mais j'ai choisi la joie, qui est le fruit, qui est le don du Saint-Esprit. Amen. Et tant que j'ai la joie de Dieu avec moi, le diable ne peut pas me faire vivre dans l'aigreur. Abandonne l'amertume ce matin. Abandonne l'aigreur. Ça va te faire vieillir même la peau du visage avant le temps. Attends avec joie les promesses du Seigneur. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a dit qu'il n'a même pas encore accompli 1% de ce qu'il m'a dit. Mais j'attends toujours. Et j'attends avec joie. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ils avaient les promesses.
Ils ont voulu retourner en arrière. L'autre, les promesses dataient de très longtemps. Mais il a couru vers Dieu. Eux, avec les promesses, voulaient s'éloigner loin de Dieu. Lui, sans les promesses présentes, il a couru vers le Seigneur. Cours toujours vers le Seigneur. Cours toujours vers le Seigneur. C'est lui seul ta majorité. Lui seul saura te consoler. Lui seul te dira une parole agréable. Alléluia. Amen. On va se lever ce matin, on va prier.